Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate pie. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce troisième jour de Vlogmas, dans le quatrième jour du Vlogmas d'Emmaï et moi. Aujourd'hui on est dimanche 3 décembre et je suis ravie de vous retrouver dans une ambiance un peu moins froide puisque on a installé partout des petits chauffages. Donc un peu moins froid. Alors aujourd'hui, pour vous accueillir, je porte le Fairy Bouquet que j'ai tricoté selon le patron de Johanna Hang, que j'adore. J'adore, je pense que c'est l'une de mes pièces préférées que j'ai tricotées cette année. Je l'avais tricoté dans un fil de fingering de chez By Night, coloris hibiscus, que j'ai associé à un Miss Bianca de chez Laine de Mout. Et alors c'est un pull qui se caractérise par un yoke avec ces jolis petits motifs de dentelle, un petit peu de côte, tout est très facile en fait. Par contre c'est un modèle qui nécessite un peu d'attention parce qu'il y a de la dentelle partout, et y compris sur les manches. Regardez-moi ce panneau de dentelle japonaise que j'adore. Alors c'était un modèle qui était un petit peu long à tricoter, notamment au niveau des manches, mais vous savez quel est mon amour des manches, mais je l'adore. Je l'adore absolument, et il me tient bien chaud. Alors par contre il me picote un peu, et je pense que c'est parce que c'est la première fois que je le mets. On va voir. Bon, alors aujourd'hui je vous accueille avec un objet terminé, et puis du coup on parlera d'un nouveau projet. Pour ce matin, c'est déjà pas mal, hein. Alors, l'objet terminé, c'est sans surprise, j'ai fini mon sac à projet pour mes chaussettes. Et alors, vous voyez que je me suis amusée à le customiser. Donc, j'en profite pour vous dire que le tuto sortira demain, dans l'après-midi, certainement vers 16 h, pour éviter que ça fasse doublon avec la sortie du Vlogmas le matin. Je vous ai fait ça vraiment un pas à pas. Normalement vous pouvez refaire exactement la même taille et la même chose que ce petit pochon. Alors celui-ci c'est pour un format chaussette. Il est un petit peu vide pour l'instant parce que j'ai seulement un tout petit peu à l'intérieur, mais je l'aime beaucoup, et normalement vous pouvez le refaire. Alors tout va dépendre de vos tissus, hein, bien sûr. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans ce pochon? Et alors vous avez vu, j'ai mis des pompons. D'ailleurs, parce que je sais que vous allez me poser la question, je vous mets ça dans la barre de description. D'où est-ce que j'ai trouvé ces petits pompons? Parce que j'allais pas non plus acheter des pompons hors de prix pour faire des sacs à projet, mais j'ai trouvé ça trop original et puis je trouvais que ça allait bien pour l'ambiance de Noël. Mais je vous le redirai dans le tutoriel. Alors qu'est-ce que j'ai dans ce pochon? Hop. Alors, dedans, j'ai mon projet à rayures, où je vais vous montrer très rapidement la... Est-ce qu'il veut bien tenir? Voilà. Je vais vous montrer très rapidement la deuxième rayure parce qu'elle était à nouveau un petit peu perturbante. Donc je vous rappelle que je tricote cet écheveau d'auto-rayant selon une laine de Nicole C. Mendez, où j'ai pas les étiquettes sont en dessous de la boîte sur laquelle vous êtes posé, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. J'avais eu une surprise, voilà les chevaux actuellement. J'avais eu une drôle de surprise en trouvant que la première rayure était très haute, puisqu'elle faisait au moins 7 rangs de haut. Et la deuxième rayure, qui est un blanc, et bien elle ne faisait que 4 rangs de haut. Donc je ne sais pas. Je suppose que ça va être un modèle où il y aura des rayures de taille différentes. Peut-être qu'il n'y aura que le bleu.
en taille différente et que les autres seront en taille standard. J'en sais rien du tout, mais du coup, heureusement que j'ai mis en place un petit compte-rang pour savoir où j'en suis, parce que, voilà, pour savoir combien de rayures il faut que je fasse. Donc j'ai fait la première, j'ai fait la deuxième, donc le principe, hein, c'est tout simple. Je fais ça un petit peu comme un calendrier de l'Avent ou un compte à rebours, une rayure par jour sur chacune des chaussettes en parallèle, ce qui me fera une paire de chaussettes à Noël. Voilà, je l'aurais pas vu passer. Vous savez que, et donc ce coloris-là, ça s'appelle The Burrow de Nicole C. Mendez et elle a sa boutique sur Etsy. Oui, Etsy. D'ailleurs, j'adore tricoter ses laines et elle a un espèce d'abonnement où vous vous abonnez pour l'année, pour 3 mois, 6 mois, 1 mois, pour des écheveaux d'autorayons surprise et j'ai pas résisté. Je me suis offert un abonnement pour l'année prochaine. Donc du coup, vous en entendrez encore parler d'autorayons. En parallèle, j'ai commencé la deuxième chaussette. Vous savez que j'avais démarré les pointes, mais j'avais un problème de tension. Et donc, c'est clair que je n'ai pas la même tension entre les Crazy Trio de chez Adi et les Adi Unicorn. Donc, j'ai défait la deuxième chaussette et je me suis établi un nouveau plan d'action pour être sûre d'avoir cette deuxième paire de chaussettes aussi à Noël. Donc, du coup, sur celle-ci, au lieu de faire une rayure par jour, je fais, et sur chaque chaussette, bah du coup je fais une seule chaussette, et je vais vous dire pourquoi. Une seule chaussette, mais je fais 2 rayures par jour, ce qui fait qu'elle va avancer beaucoup plus vite que les autres, mais j'aurai la deuxième à faire dans la foulée. Et alors pourquoi? Bah tout simplement parce que je me suis rappelé qu'il fallait encore que je fasse la paire de chaussettes pour le cadeau de Noël de mon mari. Et si j'utilise tous mes mini circulaires, eh bien je ne vais pas pouvoir faire mon dernier cadeau. Christelle. Bon, alors je vous montre ce que ça donne. Donc j'avais un petit mini de chez CKL, by CKL, couleur fer et gland. Et le coloris autorayant, c'est le coloris Santa Workshop. Donc c'est son coloris de Noël. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai fait... C'est coloré, hein. Ceux qui disent que je tricote pas de la couleur, Christelle, si tu passes par là, tu remarqueras que là je suis en plein dans les couleurs. Hein, vous êtes fiers de moi? Moi je suis fière de moi. Bon après je tricote quand même beaucoup de pastels et de neutres, hein, mais parfois il y a de la couleur. Donc le coloris fer et gland et du coup 4 rayures. Donc la première c'est un espèce de vert un peu anisé, donc ce que j'aime beaucoup, je sais pas si, je pense que vous le voyez à l'écran, il est semi-solide. C'est-à-dire qu'il est tout nuancé, donc j'aime beaucoup, et c'est le cas du vert ainsi que du rouge, ainsi que du marron. Le orange que vous voyez là, il est quasiment uni, mais j'aime beaucoup parce que c'est de l'autorayant semi-solide. Et alors du coup, voilà, de la surprise, c'est chouette. Donc premier coloris jaune, vert, anis, c'est un vert mais avec des petites nuances de jaune. Ensuite vous avez un petit orange, le rouge qui lui aussi est nuancé, je pense que vous le voyez bien à l'écran. Et là je viens de terminer le petit coloris, allez on va dire pain d'épices, donc pour rester dans le thème de Noël. Donc voilà, la prochaine couleur, ben, vous le voyez, sera certainement blanche pour la neige. Pain d'épices, bonhomme... Père Noël, le orange, je ne saurais pas quoi dire. Les boules de Noël, les boules, allez, le doré de Noël, et le petit vert, c'est, je sais pas, on va dire que c'est les couleurs de Noël. En tout cas, c'était son coloris de Noël. Donc voilà, du coup, j'ai changé mes plans. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je castonne aujourd'hui? Alors, je castonne pas, je démarre un nouveau projet couture, puisque j'ai fini les pochons, et donc il fallait que je commence un nouveau projet couture. En parallèle, un petit peu tout. Alors, je vous rappelle, mais c'est un lien avec le tricot, et donc je vous en reparle. Pour ceux qui sont inquiets pour mes cadeaux de Noël et mes objectifs de fin d'année, j'avance bien, je suis trop contente. J'avance mieux, et je vous en parle un peu plus tard dans la journée. Vous rappelez que j'ai fait cette première manche de mon gilet longue distance qui est tellement beau et que j'aime tellement, mais qui est interminable. Donc, vous allez être fiers de moi parce que voici, alors j'ai laissé le fil ici en attente, mais tout ce qui est après le fil blanc, c'est ce que j'ai tricoté depuis le début de ce mois de décembre. Donc, je me suis fixé un objectif là-dessus, pareil, hein,
tout ce que je veux absolument terminer cette année pour éviter de me stresser, de me mettre une charge mentale. J'ai tout divisé en petits objectifs journaliers. Comme ça, je sais que si je les fais, eh bien, j'ai pas besoin de me stresser, de savoir je vais y arriver, je vais pas y arriver. Je sais que si je fais cet objectif chaque jour, eh bien, j'y arrive. Et je le sens pas passer. C'est le cas de ce gilet. Voilà, on a l'impression que j'ai fait pas grand-chose. Bon, en l'occurrence, j'ai quand même fait 30 rangs. 30 rangs, hein, je vous rappelle, un rang sur 2, j'ai 6 torsades. Donc, c'est un peu long. Mais du coup, j'avais fini la première manche. Et dans un des podcasts, je vous avais dit, lorsque je finis ma première manche, je m'autorise à coudre la pièce associée. Et la pièce associée, elle va se coudre dans ce tissu que j'adore. Alors là, celui-ci, je suis ultra fan. Et donc, je veux me faire un nouveau top à col V pour aller avec le gilet. Donc, c'est ce que je vais démarrer en projet aujourd'hui et que je vous montrerai. Alors, celui-ci, ça va relativement vite. Donc, très certainement que demain, j'aurai encore un objet terminé. Peut-être après-demain, on verra. Si j'ai beaucoup de temps de couture ou pas. Donc, voilà. Pour le démarrage de ce vlog, je vous retrouve de toute façon un petit peu plus tard dans la journée pour ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Et puis encore, j'ai pas mal d'avancées tricot à vous montrer. Ouais, alors là, pour le coup, hier, j'ai dépoté. Mais je vous en parle tout à l'heure dans la journée. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down and follow rules. Bon, je reviens vous voir, j'arrive plus à résister. Il faut qu'on joue les calendriers de l'Avent. D'autant plus que le paquet il est épais aujourd'hui, celui de un fil de laine. Donc, ce qui veut dire que vraisemblablement je vais avoir un 50 grammes. Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi je suis tellement excitée? C'est parce qu'avec les 50 grammes, j'ai l'intention... Enfin, dis-moi, avec un 50 grammes, je sais que ça va donner le thème de certainement l'une des prochaines chaussettes que je tricoterai en 2024. Cette année, il n'y a plus de place dans mon planning. Vous le savez, j'ai un planning de castanite aiguë, de projet-it aigu pour ce mois de décembre, mais j'ai pas encore tout finalisé ce que je voulais faire pour l'année prochaine. Et donc certainement que ceci va donner un peu le thème de ce que j'aurais envie de tricoter par la suite. Donc, 2 calendriers de l'Avent. Tic, tic, tic. Donc, un 50 grammes et un 20 grammes. Je commence par 50 grammes. pour voir, je vous rappelle que les 2 premiers jours sur le calendrier de Cindy, alias un fil de laine, il y avait 2 mini de 10 grammes. Un dans les coloris vert un peu olive, un joli violine, 2 coloris que j'aime beaucoup. Normalement, j'avais prévu de les mettre dans une espèce de couverture au crochet de reste, mais je les trouve tellement beaux, je peux pas m'y résoudre. Donc je les ai gardés, je les mettrai certainement dans un jacquard. J'ai en bas le livre de Charlotte Stone dans lequel il y a énormément de jacquards et j'ai repéré quelques patrons dans lesquels il pourrait aller vraiment à merveille. Et franchement, j'espère. Allez, on ouvre ensemble pour découvrir tout ça. Et
Alors j'ai vérifié le bruit, ça semble pas trop vous gêner, donc en fait je peux pas vous gâcher le plaisir de le découvrir en même temps que moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a plusieurs choses. Alors, oh que c'est joli. Alors il y a le nom. Alors c'est bien parce qu'il y a le nom. Alors je reviens parce que je vais aller chercher les 2 autres mini comme ça, parce que vraisemblablement c'est un kit. Je reviens tout de suite. Alors du coup je vais pouvoir vous dire. Alors effectivement du coup, voilà. C'est un calendrier de chez Un Fil de Laine. Et le kit, effectivement c'est un kit. Le 50 grammes s'appelle Praline et je vais vous le montrer. Celui-ci fait 10 grammes, 42 mètres et donc c'est un violet qui s'appelle violet. Et celui-ci s'appelle vert et donc effectivement on a l'étiquette pour faire le kit. Et du coup, regardez comme c'est beau. Alors c'est un semi-solide, un espèce de vieux rose qui est vraiment très joli. Et donc avec ces 2 petits mini, décidé. Alors je vais les mettre ensemble. De toute façon c'est un kit. Donc si j'ai bien compris, parce que j'avais pas forcément compris ça comme ça, c'est qu'il va y avoir des 20 grammes, des 10 grammes et à chaque fois les 50 grammes et ils seront assortis, donc c'est génial. J'avais vu ça l'année dernière sur le vlog de Miss Manu au naturel, coucou Manu. Elle avait commandé le calendrier laine de Mout et j'étais hyper envieuse parce qu'il y avait à chaque fois un mini de 20 grammes et un mini de 50 grammes et à chaque fois c'était des kits et donc elle a pu il y avait un certain nombre de kits à chaussettes, 12 au total je crois, sur le calendrier et je m'étais dit c'est génial, le concept est génial. Et donc, c'est ce qui m'avait attirée vers le calendrier de Un Fil de Laine, parce qu'il y avait des mini et des 50 grammes. Mais alors là, je découvre en plus que ce sont des kits, donc c'est top. Et j'ai vu qu'il y a un petit goodies encore. Donc voilà ce que donnera ce kit. J'adore. Et alors définitivement, ça ira dans un jacquard. Donc je vais mettre tout ça ensemble avec l'étiquette. Et j'ai vu qu'il y avait un goodies dedans. Alors, une gourmandise, c'est bien, parce que je suis très gourmande. D'ailleurs, je vous ai mis quelques images pendant la transition. Ce matin, il me restait des blancs d'œufs, donc j'ai fait des petites meringues. Pendant que les meringues étaient à cuire, j'ai découpé mon projet de tissu. Et puis après, pendant que ça finissait de cuire, j'ai démarré le vlog de Lauriane. Et j'y retourne tout à l'heure, là, dès que j'ai fini de vous parler. Donc, petite gourmandise, ça ce sera pour le café après le café ou thé, je ne sais pas encore, mais après le repas. Et il y a encore une carte. Ah oh, c'est génial. Alors, dedans, il y a... Alors, non seulement il y a un kit... Oh, je vais être surprise en surprise. Le bonheur. Le bonheur absolu. Et dans le calendrier de Cindy, il y a même des conseils de patron pour aller avec le kit. Et alors, je viens de vous parler d'un livre de Charlotte Stone. Donc là, en l'occurrence, Cindy, elle nous préconise le Blooming Lavender Socks de Stone Knit. C'est un patron que j'ai puisque je l'ai dans le livre et il est aussi disponible à l'unité sur Ravelry puisqu'elle nous l'indique, elle nous met le data matrix, donc le QR code pour pouvoir aller juste directement sur le patron. Mais qu'est-ce qu'il est bien fait ce calendrier, c'est vraiment génial Cindy. Alors tu passes pas par là, je pense pas, mais alors ton calendrier est top. Je pense que je vais lui envoyer un message parce que je trouve ça génial. Il y a la réflexion autour du kit à chaussettes, donc c'est vraiment un calendrier construit. L'étiquette, j'ai failli râler au début en me disant « Oh mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas des noms », mais c'est normal. Et en plus, le patron conseillé pour aller avec le kit, mais c'est top, topissime. Bon, je suis hyper enjouée. Je crois que le fait d'avoir de nouveau du chauffage, même si c'est pas ma pompe à chaleur, il fait chaud dans ma maison, ça change tout. Il y a un grand soleil aujourd'hui, le paysage est magnifique parce que c'est tout recouvert de neige. Bon bref, je suis de bonne humeur. Voilà pour le premier kit que j'adore avec les 3 premiers jours du calendrier de Cindy Un Fil de Laine. Alors pour l'instant je suis ultra ravie et voilà, je suis ultra ravie. Donc je vais le mettre de côté et je vais ouvrir aussi celui de Didier.
Didier au fil d'Horus. Alors je vous fais juste parce que maintenant j'ai une très belle lumière aujourd'hui. Ça c'était les 2 premiers mini du calendrier de Didier. Alors je suis aussi d'autant plus contente qu'on est sur du semi-solide ici, chez Cindy, et on est sur du chamarré, mais je crois que je vous l'ai déjà dit hier ou avant-hier. Mais alors, je trouve que l'équilibre est parfait. J'avais déjà eu cet équilibre l'année dernière, où j'avais eu les semi-solides et puis quelques petits speckles de Christelle de Tricot et Stitch, et le côté travail de la teinture plus chamarré de Arco Iris Yarn, et je trouve que cette année, de nouveau, l'équilibre est parfait. Coup de chance, mais parfait. Enfin non, coup de chance, je crois que j'ai quand même sélectionné en fonction. Donc ça, c'était les 2 premiers mini, jour 1, que là, maintenant, vous voyez bien avec la lumière. Et jour 2, je suis toujours encore aussi fan de celui-là. Et je trouve qu'il pourrait presque rentrer dans un espèce de fade. Donc, voyons voir si c'est le cas ou si c'est uniquement moi qui me fais des idées. Donc, numéro 3. Alors, je crois que je me fais des idées parce que ce que je vois, c'est pas en fade. Oh là là! Oh là 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 là! Oh punaise! Alors, je m'attendais pas à un couleur pop comme ça. Hé, caméra, fais-moi le focus sur la laine. C'est le plus important. Comme c'est beau! Alors, celui-là, en fait, je sais pas lequel je suis plus fan encore depuis le début. Parce que celui-ci est magnifique. Alors, bon, alors celui-là, il va falloir que je fasse une espèce de chasse gardée à la maison parce que je sens que par contre, c'est totalement les couleurs de mon fils. Et que mon fils, il a quand même tendance à venir me dire celui-là, c'est pour moi, celui-là, c'est pour moi, celui-là, c'est pour moi. Mais, il est très très beau. Alors bon, définitivement, c'est pas un fade. Ça marche pas. C'est pas un fade du tout. Mais alors, quel travail de la teinture. Que c'est beau, que c'est beau. Faudrait que je sorte le mood board pour voir à quoi ça correspond parce que j'aimais bien l'année dernière identifier à quoi correspondait quoi. Donc voilà les 3 premiers jours de chez Didier et les 3 premiers jours de chez Cindy. C'est top. Topissime. Bon, allez. Maintenant que je me suis fait mon petit plaisir, je vais retourner voir la suite du vlog de l'eau demoiselle. Ce matin, en me levant déjà très tôt, j'ai fait une petite orgie des vlogmas des copines. Punaise, je ne sais pas si je vais arriver à tenir le rythme tellement il y en a. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi je pense que je vais en garder pas mal. Alors, je vais suivre... je vais les suivre dans l'ordre, parce que sinon je ne vais pas réussir. Et il y en a certains que je vais garder, ou je vais regarder plusieurs épisodes à la suite, je pense pour rattraper à chaque fois, pour garder le rythme. Et ceux que j'aurais pas eu le temps de voir, je les garderai pour notre voyage en Laponie, puisqu'il y a quand même quelques petites heures d'avion. Mais je vous en reparlerai quand on sera un petit peu plus proche de ces dates-là. Allez, moi je retourne tricoter devant le vlog et je reviens plus tard dans la journée vous parler d'avancées tricot sur des projets, vous allez voir. Mais je crois que je vous l'ai dit en début d'épisode, mais j'ai carburé. Je sais même pas comment j'ai fait. Allez, à tout à l'heure. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you.